Appel solennel du prince Kouma Ndoumbe III pour sauver et consolider l'héritage. Mes chers compatriotes d'Afrique et de la diaspora, chers amis et chers sympathisants, le 1er novembre 1968 à Lyon en France, dans ma chambre d'étudiant, j'écrivais ceci, je cite: « Je ne peux jusqu'à l'heure actuelle attribuer un autre sens à ma vie que celui qui mène à la libération totale de tout le peuple africain, au respect de la dignité de l'homme noir et par tout ce processus à un apport personnel à l'humanité. Ma vie n'a de sens que dans la libération totale de l'Afrique. Et je signale que libération totale de l'Afrique suppose son unification. J'ai donc écrit ceci pour moi-même en 1968, donc il y a 45 ans. Une question m'a préoccupé tout le long de ma vie. Comment a-t-on réussi à enfoncer les Africains et les Noirs dans un trou aussi noir et profond, et que même en ce début du 21e siècle, les Africains arrivent difficilement à comprendre ce qui leur est arrivé. Ils se plaisent à vivre dans un perpétuel génocide intellectuel et spirituel et se résignent à être les prostituées des autres. J'ai consacré ma vie à chercher et à donner des éléments de réponse et à indiquer les voies pour une marche équilibrée des Africains et de l'homme noir dans la marche de l'humanité moderne. Grâce à la miséricorde divine, à la générosité de mes ancêtres, des parents et amis, voici l'héritage que moi, fils d'Afrique, ouvert au monde, j'ai pu constituer jusqu'en cette année 2013. L'essentiel, c'est dans la pensée et dans la vision du monde comme fondement de tout héritage. Il existe une liste d'environ 150 de mes publications, livres et articles qui sont disponibles aujourd'hui de par le monde. Mes écrits scientifiques, alors qu'ils plaisent, déplaisent, qu'ils soient combattus ou mis à l'index, ont une base scientifique solide. J'ai obtenu un baccalauréat maths sciences allemand à Munich en 1967, une licence en juin et une maîtrise en septembre, en études germaniques en 1970 à l'université de Lyon 2, un doctorat en études germaniques et un doctorat en histoire le même jour, en janvier 1975 à l'université de Lyon 2, un diplôme universitaire d'études générales en administration économique et sociale en 1979, toujours à l'université de Lyon 2, et une habilitation en sciences politiques en 1989 à l'université libre de Berlin en Allemagne. C'est parce que j'ai bouleversé les thèses scientifiques qui existaient sur Hitler et l'Afrique que j'ai été admis à titre individuel sur proposition du professeur Pierre Léon de l'Université de la Sorbonne comme premier Africain à siéger au Comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en 1974, alors présidé par Henri Michel, à côté d'éminents professeurs titulaires de chaires dans plusieurs universités dans le monde et à côté de généraux soviétiques, américains, canadiens, français, etc., qui avaient fait la Deuxième Guerre mondiale. Je n'avais pas encore 30 ans. C'est pour cela que je dis, je n'ai pas de leçons scientifiques à recevoir de ceux qui aujourd'hui, parce qu'ils gèrent des fonds colossaux,
croient pouvoir décider de la valeur scientifique de mes travaux et font parfois tout pour que mes écrits ne circulent surtout pas. J'ai eu le privilège d'enseigner à l'Université de Lyon 2, à l'Université catholique de Lyon, à l'Université libre de Berlin et à l'Université de Yaoundé 1. Et je sais que j'ai compris une chose essentielle. Certains peuvent tolérer qu'un Africain excelle en sport ou en musique. Mais, stop! Pas dans le domaine de la pensée. Un intellectuel africain est très apprécié quand il accepte d'être l'élève, pour ne pas dire l'esclave, d'un maître issu de l'Occident. Il est généreusement financé quand il met en application chez lui la pensée venue d'ailleurs et quand sur place, il devient le policier en chef pour que la recolonisation mentale de l'Africain soit assurée de manière durable par l'éducation, les structures politiques de son pays et par les donations privées. J'ai consciemment refusé ce rôle. Je suis un prince qui ne se vend pas et qui ne trahit pas son peuple. Et je construis par la pensée. Nous en avons assez de ce système de pensée qui s'appuie sur la domination et l'exploitation des autres, avec des discours lénifiants sur la paix, la démocratie, l'égalité des chances. Arracher aux autres ce que Dieu leur a donné. Tout accumuler pour soi et faire des autres les esclaves mendiants, même sur leur propre territoire. Ce genre de pensée a fait suffisamment de dégâts depuis le début de l'humanité. Avec les technologies sophistiquées disponibles en ce 21e siècle, laisser ce système de pensée guider la politique, l'économie, la science, la culture et la religion, c'est programmer consciemment une confrontation planétaire sans précédent qui pourrait mettre fin à l'existence de l'homme dans notre galaxie. Or, des laboratoires entiers sont gracieusement financés dans le secret pour préparer et déclencher cette confrontation militaire apocalyptique. Ceux qui l'élaborent sont convaincus qu'ils écraseront les autres, qui seront les heureux élus, qui vont survivre et jouir sans concurrence ni partage de l'abondance des richesses divines dans cette voie lactée. Moi, je leur réponds, attention, il n'y a pas que Adolf Hitler qui a pu se tromper. Le 21e siècle a besoin de la pensée multiple, d'une ouverture créatrice menant à une pensée nouvelle, capable d'aider l'humanité à se sauvegarder et à respecter la nature qui l'entoure et qui l'entretient dans la Voie lactée. Nous avons besoin d'une pensée qui permet de consolider les acquis de chaque peuple là où il vit, de partager et d'échanger librement avec les autres. Nous avons besoin d'une pensée qui se soucie avant tout de la promotion des chances pour les 11 milliards de personnes que nous serons d'ici l'an 2100. C'est-à-dire une pensée d'abord soucieuse de la sauvegarde d'une paix durable pour l'humanité entière et non pas une paix temporaire et précaire pour quelques-uns seulement. J'ai rédigé mes publications en français, en allemand, en anglais et en douala. Il s'agit de livres ou articles sur l'histoire, sur la politique,
les relations et la coopération internationale, sur les conflits en Afrique, sur la déviation des économies africaines, sur le génocide intellectuel dans les écoles et les universités africaines, sur le génocide spirituel et la mise en prostitution spirituelle des Africains et des Noirs dans les églises et les mosquées. À côté de ces publications scientifiques, j'ai eu la grâce de pouvoir parler au cœur par l'écriture littéraire. Vous trouverez ainsi des pièces de théâtre, des nouvelles, des poèmes, des romans, des contes que j'ai publiés en douala, en français et en allemand. Avec ces écrits, je pense avoir contribué à un socle d'équilibre pour l'Africain et le Noir au XXIe siècle. Je pense avoir donné une modeste contribution à une nouvelle base fondamentale de la pensée pour le destin commun de l'humanité. Et mes vidéos placées sur YouTube aident à mieux saisir cette pensée-là. Alors je voudrais vous parler maintenant de la bibliothèque Cheikh Anta Diop à Douala dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Enseignant à l'université de Yaoundé, je constate que les bibliothèques universitaires dans plusieurs pays africains sont une insulte grave à l'héritage scientifique millénaire de l'Afrique. Ces bibliothèques se présentent comme un centre de déchets de l'Occident, se contentant souvent de dons de livres que même les bibliothèques occidentales n'utilisent plus et ont enlevé de leurs rayons pour faire place à des nouveautés scientifiques. Dans aucune discipline scientifique, l'étudiant camerounais et africain ne trouve de livres à la bibliothèque universitaire qui l'introduisent dans l'héritage scientifique de ses ancêtres, dans tel ou tel domaine. Les enseignants et les livres lui enseignent que ses ancêtres n'ont rien inventé de digne pour l'évolution et le progrès de l'humanité, que l'Occident est le seul recours pour sortir de la barbarie, du sous-développement et accéder à la science. Or, dans tous les pays et tous les continents, sauf en Afrique, les bibliothèques sont là pour témoigner de l'évolution de la pensée, pour retracer l'héritage scientifique et littéraire de la nation. Dans l'écrasante majorité des bibliothèques en Afrique, tout commence avec le temps de la défaite durable, du triomphe de l'Europe et de l'Occident sur les pays africains, de l'institutionnalisation du génocide intellectuel et spirituel des peuples africains imposé par l'Europe. Dans nos bibliothèques, la pensée des Africains ne commence à être articulée que vers la période de la Première Guerre mondiale, mais surtout après 1945. Alors, quand les Africains accepteront à abandonner l'articulation de leur pensée dans leur propre langue et seront fiers d'articuler leur pensée perroquet dans les langues de l'occupant européen. L'étudiant africain apprend donc de l'école primaire à l'université que le savoir ne lui est pas propre, que la science, tout comme le salut divin, ne peuvent venir que de l'extérieur. Alors, moi l'Africain, qui a accumulé les diplômes scientifiques de l'Occident, allant du baccalauréat à l'habilitation allemande en passant par 2 doctorats français, je n'ai pas compris cette barbarie scientifique imposée au peuple africain. C'est alors que j'ai décidé de créer une petite bibliothèque représentative qui permettrait à l'utilisateur de retrouver les racines scientifiques africaines. C'est ainsi qu'est née la bibliothèque Cheikh Anta Diop, où nous nous trouvons, n'est-ce pas, au sein de la Fondation Afrique Avenir International à Douala, pour rendre hommage à ce grand savant africain
Cheikh Anta Diop, qui a bouleversé les dons de l'histoire et de la science, aussi bien en Afrique que dans le monde. La section recherche de cette bibliothèque abrite plus de 7000 livres spécialisés sur l'évolution de l'Afrique et sur les convoitises des autres sur le continent africain. Et ces livres sont dans les langues africaines, en français, en anglais, en allemand, etc. La deuxième section, la section jeunesse, avec plus de 1000 livres, offre des collections illustrées dans lesquelles les enfants et les jeunes africains peuvent se retrouver tout en leur donnant la possibilité de découvrir les livres de leur tranche d'âge des bibliothèques de l'Occident. Bon, maintenant, je vais un peu résumer d'autres aspects de cet héritage. Il fallait bien une maison d'édition pour articuler librement une nouvelle pensée africaine. Et c'est ainsi que sont nées les éditions Africa Avenir Exchange and Dialogue que j'ai créées en 1985. Avec plus tard la librairie Le Génie africain qui a été créée il y a 3 ans. Une librairie artisanale. La collection et la projection de films africains constituent une base pédagogique essentielle pour notre travail. Et notre salle de rencontre de 150 places, elle est utilisée pour le film, pour les expositions, pour les concerts, pour le théâtre et pour la danse. 2 sites internet, www.africavenir.org et www.exchange-dialogue.com, ces 2 sites internet que nous avons créés rendent visible notre travail sur la toile. Et aujourd'hui, la Fondation a pu installer des sections internationales très dynamiques à Vienne, d'une part, à Berlin et aussi à Windhoek en Namibie. Alors, faire vivre tous ces espaces, créer des animations autour, conserver et promouvoir ces espaces, voilà une contribution essentielle à notre héritage collectif. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que notre travail était visible au niveau international? Est-ce que cet héritage qui a été constitué a été visible? Alors, juste quelques exemples. Au mois de mai 2007, Africa Avenir International a remporté la distinction du meilleur site internet camerounais, catégorie ONG à Yaoundé. L'année d'après, en 2008, le trophée africain de la citoyenneté, catégorie art et culture, a été remis donc au prince Koumane Doumbé III que je suis, à Cotonou, au Bénin. À Berlin, l'UNESCO a décerné la médaille Toussaint Louverture à Africa Avenir International en 2008, après l'avoir décerné à Aimé Césaire et à Dias de Nascimento du Brésil. Le Parlement de la communauté francophone de Belgique a décerné à Africa Avenir International le prix Condorcet Aron pour la démocratie, catégorie prix de la réalisation étrangère en septembre 2009. Et en avril de cette année 2013, le prince Koumane Doumbé III que je suis a été introduit dans le panthéon des célébrités mondiales à Atlanta aux États-Unis. Et ensuite, j'ai eu l'honneur de recevoir le prix du savant 2013 en culture et en héritage à Atlanta. Ces prix ont été décernés par la Fondation A.D. King et par la African Diaspora World Tourism Awards. Voilà donc pour ce qu'on peut dire sur la reconnaissance internationale de cet héritage. Et bien, maintenant, on peut, pour résumer et pour terminer, on peut dire que le futur est en marche par la vision d'une Afrique en renaissance.
C'est que j'ai essayé de brosser ici un tableau très rapide de l'itinéraire qui m'a conduit à constituer un héritage scientifique et littéraire et à créer au Cameroun une fondation avec mes petits fonds propres. Cela a donc été possible et le résultat est bien là, visible, palpable et utilisable. Si on peut résumer, cet héritage est constitué de quoi? Il y a 150 publications scientifiques et littéraires en 4 langues, en français, en allemand, en douala et en anglais. Deuxièmement, une bibliothèque de recherche Cheikh Anta Diop avec une section jeunesse, une section archives et une section cinéma africain. Troisièmement, dans cet héritage, il y a la librairie papeterie Le Génie africain avec la section artisanat. Quatrième héritage, la maison d'édition Africa Avenue Exchange and Dialogue qui publie dans plusieurs langues et qui a déjà publié 125 auteurs jusqu'à présent. Il y a l'espace pour l'expression artistique, le film et le théâtre, cet espace de 150 places. Et 2 pages internet que nous avons dans cet héritage, africavenir.org et exchange-dialogue.com. Et enfin, donc, ce qui porte donc tout cet héritage, cette fondation internationale avec des sections dynamiques à Berlin, à Vienne et à Windhoek. Voilà donc l'héritage constitué par ma volonté et par mes modestes moyens que Dieu a bien voulu mettre à ma disposition. Bon, aujourd'hui, en 2013, j'ai confectionné un plan d'expansion pour les 7 prochaines années, c'est-à-dire dans 2013-2020, avec le projet d'un bâtiment de 5 étages, bâtiment qui doit être consacré à la vision d'une Afrique en marche, d'une Afrique en renaissance. Mais il faudrait d'abord bien sûr consolider les acquis et rendre ces acquis accessibles aux utilisateurs, aussi bien ici au Cameroun, en Afrique, que dans la diaspora, et le faire avec beaucoup de professionnalisme. Je suis sûr d'une chose pour terminer. L'Afrique va relever le défi. Avec ses 2,4 milliards d'habitants d'ici 37 ans seulement, c'est-à-dire en 2050, selon les projections des Nations Unies publiées en ce juin 2013. L'Afrique va relever le défi avec ses ressources généreuses que le Créateur a placées sur le continent et que les Africains sauront défendre héroïquement. En 2100, les Africains seront 4,2 milliards de personnes sur une planète de 10,9 milliards d'habitants. Et les nouvelles bombes qui tuent toute vie humaine en laissant intacts immeubles et infrastructures, même ces bombes ne viendront pas non plus à bout de toute cette population africaine. L'Afrique se prépare. L'Afrique va riposter, à méditer par chacun. Je peux dire devant mon peuple et devant le monde que j'ai essayé, que les citoyens de bonne volonté sauvent l'héritage constitué s'ils le jugent pertinent, que ceux qui dirigent, qui décident, qui gèrent les budgets ne disent plus un jour qu'ils ne savaient pas. Ils ont la capacité d'agir et l'histoire retiendra leurs actes. Vous, les Africains du continent et de la diaspora, vous les Noirs, vous êtes les premiers interpellés. Prenez vos responsabilités. Que chacun prenne ses responsabilités individuellement au quotidien là où il se trouve. Que les non-africains
contribue consciemment et avec détermination à construire un monde de solidarité et à sauver le destin commun de l'humanité. J'ai fait ma part et je rends grâce à Dieu. Que cet appel soit entendu, qu'il touche les cœurs et qu'il pousse à l'action constructive. J'ai dit, moi, Koumandoumbé III, le prince de Bélé-Bélé. Merci beaucoup. I know you don't know me, but in this song, in Deep Blue, I bring my own contribution, my own collaboration to the emancipation of my country. Let me sing the story of my country. Let me sing the story of my country, Cameroon. Rio dos Camarones, Rio dos Camarones, Rio dos Camarones, Rio dos Camarones, Rio dos Camarones. 1841, Malabo sur Fernando Po. Arrivée des premiers missionnaires, ils visionnent une montagne plus imposante, le mont Cameroun. Arrive à Mimbia, Limbe, remonte à Boya et descend à Douala. Les Allemands prennent possession du Cameroun. Accord germano-Douala. 14 juillet 1884. Marienberg en 1890. 8 août 1914. La pendaison de Douala-Mangabert. Martin Paul Samba, Boussoudine Madola. Oh, oh, oh. 10 juillet 1919, la France et l'Angleterre divisent le Cameroun, partagent. Oh, 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 oh. Children, you know, I know you want to know. Vous devez savoir, fils. Le Cameroun répond à la Deuxième Guerre mondiale en 1940. 10 avril 1948, l'Union des populations du Cameroun voit le jour. Mai 1955, dissolution de l'UPC. Gayampuyale, Yampuyale, oh oh oh, Panyo Pem Kwa, Ganomi Kwakop Magam, oh Nomi Kwakop Magam, Usum Ding Pidam Kakwa. 11 mai 1957, un premier ministre est nommé. André-Marie Mbida. 18 février 58, Amadou Haïcho devient premier ministre. 1er janvier 60, le Cameroun proclame son indépendance. Hurrah, oye, oye, qu'on le peut. Goping, 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 ho, 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 qu'on le peut. Amadou Haïcho, 5 mai 1960, est élu président de la République fédérale du Cameroun. Fumban, la conférence de Fumban, 17 au 21 juillet 61. Afrique, tu es le continent le plus riche. Tu es la mamelle nourricière du monde. Sénégal, qu'attends-tu? Qu'attends-tu, Burkina Faso? Nigeria, qu'attends-tu? Ghana, qu'attends-tu? Togo, qu'attends-tu? Côte d'Ivoire, qu'attends-tu? Mali, qu'attends-tu? Mauritanie, qu'attends-tu? Niger, qu'attends-tu? Guinée-Conakry, qu'attends-tu? Guinée-Bissau, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Bénin, Togo, Kenya, Madagascar. Alors tenons-nous la main pour le succès de l'Afrique des 50 prochaines années.